In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn it all down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn it all down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. En 1985, lorsque paraît son premier album, Le Parking des Anges, le public découvre un jeune artiste au charme presque cinématographique. Et puis il y a cette chanson. Elle a les yeux revolver. Un titre qui s'installe dans les cœurs comme une scène de film. Une silhouette, un regard, une menace douce. Un amour qui peut sauver ou détruire. Très vite, Marc Lavoine devient plus qu'un chanteur populaire. Il devient une présence, un visage, une manière d'aimer en musique. 2 ans plus tard, en 1987, il publie Fabriqué, avec Qu'est-ce que t'es belle, son duo avec Catherine Ringer, la chanteuse du groupe Les Rita Mitsuko, il confirme ce mélange rare de pudeur et d'intensité. Marc Lavoine chante « In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn it all down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Comme s'il savait, dès le début, que derrière chaque élan se cache une fêlure, et que derrière chaque promesse se trouve peut-être déjà l'ombre d'un adieu. Puis vient 1989 avec Les Amours du Dimanche, un album qui se vend à 300 000 exemplaires. Le succès est là, solide, visible. Mais chez Marc Lavoine, la lumière n'efface jamais complètement la mélancolie. Au contraire, elle semble l'accentuer. Plus il devient célèbre, plus le public croit deviner chez lui une solitude discrète, presque élégante. Cette solitude qui, parfois, rend les artistes plus beaux, mais qui, dans la vie réelle, peut devenir un gouffre. Pendant des décennies, il incarne ainsi une certaine idée de l'homme romantique frassamment. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn it all down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Chez Marc Lavoine, personne ne peut répondre à sa place. Mais une chose est sûre, sa vie sentimentale est devenue, peu à peu, le miroir public d'une question intime. Peut-on être aimé par des millions de gens et trembler malgré tout devant le silence d'une maison vide? Cette question, Marc Lavoine l'a portée longtemps sans vraiment la nommer. Et elle prendra une dimension encore plus forte après la fin de son mariage avec Sarah Poniatowski. Car cette histoire-là n'était pas une parenthèse. Ce n'était pas une passion de passage, ni un chapitre léger dans la biographie d'un artiste. C'était une vie entière, ou presque. 24 ans de mariage, 3 enfants, des souvenirs accumulés comme des meubles dans une grande maison familiale. Et lorsque cette maison s'est fissurée, c'est toute l'image de Marc Lavoine qui a vacillé avec elle. Avec Sarah Poniatowski, Marc Lavoine avait construit ce que beaucoup imaginaient solide, presque indestructible. 24 années de mariage, dans une époque où les couples célèbres se font et se défont parfois au rythme des saisons, cela ressemble à une exception. Ils avaient eu 3 enfants ensemble. Ils avaient traversé les années, les tournées, les absences, les obligations, les projecteurs. Ils avaient appris à vivre avec ce que la célébrité apporte de merveilleux, mais aussi avec ce qu'elle enlève. L'intimité, le calme, le droit d'être simplement 2 personnes ordinaires. Lorsqu'ils divorcent en 2018, la nouvelle résonne avec une force particulière. Ce n'est pas seulement une séparation de plus dans le monde du spectacle, c'est la fin d'un repère. Pour beaucoup de Français,
Marc et Sarah formaient l'image d'un couple élégant, discret, moderne. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Elle a donné de Marc Lavoine l'image d'un homme capable de perdre sans détruire, d'un père conscient que les enfants restent le centre lorsque les adultes se séparent. Pourtant, derrière cette façade civilisée, les rumeurs n'ont pas tardé à circuler. Après Sarah, certains médias ont évoqué un Marc Lavoine désorienté, presque perdu dans une nouvelle vie qu'il n'aurait pas choisie de tout son cœur. On a parlé de solitude, de crise intérieure, d'une difficulté profonde à habiter le silence après tant d'années partagées. Était-ce vrai? Était-ce exagéré? Nul ne peut entrer dans la chambre d'un homme lorsque la porte se referme. Mais les images, elles, parlent parfois plus fort que les déclarations. Et ceux qui observaient Marc Lavoine remarquaient un changement, un regard plus lourd, une fatigue. Cette manière qu'ont certains hommes de sourire encore, mais avec une tristesse posée juste derrière les yeux. Il y a des séparations qui ne font pas seulement mal au cœur. Elles déracinent. Elles obligent à réapprendre des gestes simples. Dîner seul, rentrer seul, se réveiller sans la présence familière de l'autre. Après 24 ans, la solitude n'est pas un espace libre. Elle est d'abord une pièce trop grande, un couloir qui résonne, une table où il manque quelqu'un. Et peut-être Marc Lavoine, cet homme que l'on croyait si sûr de son charme, a-t-il découvert là une fragilité plus profonde que toutes celles qu'il avait chantées? Car être un artiste aimé ne protège pas du manque. Les applaudissements ne remplacent pas une main. Les lumières de scène ne réchauffent pas toujours les soirs ordinaires. Et lorsque les enfants grandissent, lorsque le couple se défait, lorsque la maison se vide d'une certaine musique quotidienne, que reste-t-il? Une carrière, oui. Une reconnaissance, bien sûr. Mais parfois, dans le silence, cela ne suffit pas. C'est dans ce contexte que Marc Lavoine va bientôt rencontrer une autre histoire. Une histoire qui surprendra, divisera, dérangera même. Une histoire avec une femme beaucoup plus jeune que lui, Lynn Papin. 33 ans d'écart. 3 décennies entre 2 regards. Et déjà, avant même que le mariage ne commence vraiment, la France se met à juger. Était-ce une renaissance? Une fuite? Un amour sincère? Ou le début d'un déséquilibre que beaucoup croyaient voir venir? Avec Lynn Papin, l'histoire de Marc Lavoine change brusquement de lumière. Après 24 ans de mariage avec Sarah Poniatowski, après une séparation vécue sous les regards, on aurait pu croire qu'il choisirait le silence, la prudence, peut-être même une longue solitude. Mais Marc Lavoine n'a jamais semblé appartenir à ceux qui attendent calmement que le cœur se répare. Chez lui, l'amour revient vite. Trop vite, diront certains, comme une nécessité, comme une respiration. En 2020, il épouse Lynn Papin, jeune romancière sensible, discrète, déjà habitée par un univers intérieur profond. Entre eux, il y a 33 ans d'écart. Et ce chiffre, immédiatement, devient plus fort que leur histoire. La presse le répète, le public le commente, les réseaux s'en emparent. 33 ans. Pour les uns, c'est une différence qui ne regarde qu'eux. Pour les autres, c'est le signe d'un déséquilibre impossible à ignorer. Car peut-on vraiment aimer sur le même tempo lorsque l'un a déjà traversé plusieurs vies, plusieurs mariages, plusieurs blessures, et que l'autre cherche encore sa propre place dans le monde? Peut-on construire une paix commune quand les souvenirs de l'un pèsent presque autant que l'avenir de l'autre? Ces questions suivent le couple comme une ombre. Elles ne les quittent jamais vraiment. Au début pourtant, tout semble porté par une intensité sincère. Marc Lavoine paraît vouloir croire à cette renaissance. Lynn Papin, elle, incarne une forme de douceur, de jeunesse, mais aussi de gravité. Rien chez elle ne ressemble à une simple passade mondaine. Elle écrit, elle observe, elle ressent. Elle semble comprendre les failles, peut-être parce qu'elle en porte aussi. Et c'est souvent ainsi que naissent les amours dangereuses.
Deux blessures se reconnaissent et pensent pouvoir se guérir. Mais l'amour ne suffit pas toujours. Il peut éclairer, il peut consoler, il peut donner l'illusion d'un nouveau départ, puis, lentement, la réalité revient. Les différences d'âge deviennent différences de rythme. Les attentes ne se répondent plus. Le poids du passé s'invite à table. Les silences deviennent plus lourds. Et ce qui avait commencé comme une promesse prend bientôt la forme d'une épreuve. Le mariage ne durera finalement qu'un peu moins de 2 ans. Peu de temps en apparence, mais assez pour laisser des traces. Dans certains de ses écrits, Lynn Papin laissera entendre qu'elle a traversé durant cette période des bouleversements psychologiques et physiques importants. Elle ne livre pas tout. Elle suggère, elle effleure, elle laisse au lecteur le soin de deviner la profondeur du trouble. Mais derrière ces mots, on perçoit une fatigue, une douleur, le sentiment d'une femme qui a peut-être dû se reconstruire après avoir trop donné. Marc Lavoine, lui, redevient un homme observé, commenté, jugé. Après cette rupture, plusieurs apparitions publiques le montrent plus marqué, plus fragile, parfois presque absent. Il suffit alors d'une photo, d'un regard, de visage fatigué, pour que les rumeurs s'emballent. On parle d'un homme brisé par l'amour. On évoque sa peur de la solitude. Certains vont jusqu'à dire qu'il serait incapable de vivre longtemps sans une femme à ses côtés. Est-ce vrai? Est-ce injuste? Peut-être les deux à la fois. Car Marc Lavoine reste un mystère. Un homme qui chante la pudeur, mais dont la vie intime semble toujours débordante. Un artiste qui parle peu de ses blessures, mais les laisse apparaître malgré lui. Et après Lynn Papin, une question demeure. Cherchait-il un amour ou un refuge? Une femme ou une main pour ne pas tomber? Puis arrive Adriana Carambeu. Et avec elle, l'histoire prend un tour presque romanesque. Personne ne l'attendait vraiment dans le récit sentimental de Marc Lavoine. Elle, ancienne si grande figure des podiums, symbole de beauté européenne, femme solaire, connue pour sa silhouette, son élégance, mais aussi pour cette force tranquille qu'elle dégage depuis des années. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not a burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Lui, chanteur à la voix grave, homme blessé, 3 fois divorcé, toujours entouré de rumeurs sur son besoin d'aimer. Au début, ce n'est qu'un murmure, une curiosité, une phrase qui circule. Mais en mai 2024, Adriana Carambeu surprend tout le monde lorsqu'elle déclare publiquement, à la télévision, son attirance pour Marc Lavoine. Le moment semble léger, presque amusé. Le public rit, applaudit, s'étonne. Mais derrière cette scène de plateau, il y a quelque chose de plus fort qu'une simple plaisanterie. Adriana ne parle pas seulement d'un chanteur qu'elle admire. Elle parle d'un homme qui la touche. Et parfois, il suffit d'une phrase pour ouvrir une porte. Quelques mois plus tard, en septembre, mais cette fois, Marc ne semble plus vouloir se cacher. Il assume, il avance. Il se montre aux côtés d'Adriana comme un homme qui sait que l'amour, même tardif, mérite d'être vécu au grand jour. Il appellera cette histoire un miracle tardif. L'expression est simple, mais elle dit beaucoup. Un miracle tardif, c'est ce qui arrive lorsque l'on croyait avoir déjà tout connu. Les débuts brûlants, les mariages, les enfants, les séparations, les regrets. C'est une lumière qui revient à une heure où l'on n'osait plus vraiment l'attendre. Une lumière moins naïve peut-être, mais plus précieuse. Adriana, elle aussi, semble trouver auprès de lui autre chose qu'une passion médiatique. Elle parlera d'un sentiment de sécurité retrouvé, d'une présence qui l'apaise. Et ce mot, sécurité, a son importance. Car Adriana n'arrive pas dans cette histoire sans bagage. Elle est encore prise dans un conflit juridique tendu avec son ancien mari autour de sa vie privée et de questions de patrimoine. Sa vie n'est pas un décor parfait. Elle traverse elle aussi une zone de turbulence. Dans ce contexte, la présence de Marc Lavoine prend un autre sens. Être là, ce n'est pas seulement poser devant les photographes. C'est accepter les complications. C'est accompagner une femme dans une période difficile. C'est rester lorsque l'histoire devient moins brillante,
moins simple, moins confortable. Et peut-être est-ce là que Marc Lavoine veut prouver quelque chose. Cette fois, il ne fuit pas. Cette fois, il s'engage. Depuis qu'ils sont apparus ensemble, beaucoup remarquent un changement chez lui. Son visage semble plus ouvert, son allure plus légère, comme si l'amour l'avait redressé. Certains disent qu'Adriana l'a rajeuni, d'autres pensent qu'elle l'a simplement rassuré. Et la différence est importante. Être rajeuni, c'est paraître plus vivant. Être rassuré, c'est enfin respirer. Bien sûr, les critiques ne disparaissent pas. On murmure encore qu'il aime trop l'amour, qu'il ne supporte pas le vide, qu'il cherche dans chaque femme une réponse à sa peur d'être abandonné. Mais face à Adriana, Marc Lavoine paraît moins dans la fuite que dans l'aveu. À 63 ans, il ne nie plus ce que beaucoup soupçonnaient. Il a besoin d'aimer pour se sentir pleinement vivant. Et peut-être, après tout, est-ce sa plus grande fragilité ou sa plus grande vérité? Mais autour de Marc Lavoine, une phrase revient souvent, parfois murmurée avec tendresse, parfois lancée avec cruauté. Il serait un homme qui ne sait pas rester seul. Un homme qui, après chaque rupture, cherche presque aussitôt une nouvelle présence, un nouveau regard, une nouvelle main. Est-ce une dépendance à l'amour? Une peur ancienne? In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Ou simplement une manière de survivre lorsque le silence devient trop lourd? Depuis des années, cette idée colle à son image. Marc Lavoine aurait besoin d'aimer comme d'autres ont besoin de disparaître. Il aurait besoin d'une femme à ses côtés, non pour briller davantage, mais pour ne pas tomber. Certains proches, selon des rumeurs reprises par la presse, lui auraient même conseillé de faire une pause, de ne pas se précipiter, de laisser son cœur reprendre son souffle après tant de mariages brisés. Mais peut-on demander à un homme comme lui d'attendre, lorsque toute sa vie semble bâtie sur l'émotion? Car Marc Lavoine n'est pas seulement un homme célèbre, il est un homme de vertige, un art. Sa voix grave, ses regards lointains, ses silences, cette façon de chanter l'amour comme si chaque mot contenait déjà une blessure. Tout cela fait de lui l'un des grands symboles romantiques de la chanson française. Pendant des décennies, il a fasciné un immense public féminin, notamment parmi les générations qui ont grandi avec ses chansons dans les années 80 et 90. Mais ce romantisme, lorsqu'il quitte la scène pour entrer dans la vie réelle, devient plus compliqué. Ce qui paraît beau dans une chanson peut devenir douloureux dans une maison. Ce qui émeut dans une mélodie peut fatiguer dans le quotidien. Aimer intensément, c'est magnifique. Mais aimer pour ne pas être seul, c'est déjà une autre histoire. C'est là que le public se divise. Certains voient en Marc Lavoine un éternel amoureux, un homme qui refuse le cynisme, qui continue de croire à la beauté des rencontres malgré les échecs. Ils y voient une fidélité à lui-même, une forme de courage presque enfantin. Après 3 divorces, beaucoup auraient fermé la porte. Lui, non. Lui continue d'ouvrir. Lui continue de tendre les bras. D'autres, au contraire, y voient une inquiétude plus profonde. Il rappelle la rapidité avec laquelle certaines histoires se sont succédées. Il souligne que son mariage avec Lynn Papin a été violemment critiqué en raison de l'écart d'âge, parfois qualifié de relation déséquilibrée. Ils évoquent cette image d'homme dangereux, non pas au sens brutal du terme, mais parce que son charme, sa mélancolie et sa célébrité peuvent emporter celle qui l'approche dans un courant trop puissant. Marc Lavoine, lui, ne répond pas toujours. Ou plutôt, il répond autrement. Par sa manière d'apparaître, par ses chansons, par quelques confidences plus ouvertes qu'autrefois sur la solitude, sur la pression d'être connu, sur ces blessures psychologiques que l'on cache derrière les sourires. Avec le temps, il semble avoir compris que le public n'attend plus seulement de lui des refrains. Il attend une vérité, même imparfaite, même fragile. Et cette vérité pourrait être simple. Marc Lavoine a peur du vide. Comme beaucoup d'hommes, mais avec moins de protection. Parce que chez lui, tout se voit.
Un visage fatigué devient une rumeur. Une nouvelle compagne devient une théorie. Une main tenue dans la rue devient une confession. Alors, lorsqu'il s'affiche avec Adriana Carambeu, ce n'est pas seulement un nouveau couple qui apparaît, c'est tout un passé qui revient. Sarah, Lynn, les divorces, les critiques, les accusations de fuite, le besoin d'être aimé, tout cela marche derrière lui, comme une ombre longue. Mais cette fois, Marc semble moins vouloir expliquer que vivre, moins vouloir convaincre que rester debout. Et peut-être est-ce cela, le vrai tournant. À 63 ans, il ne cherche plus à paraître invulnérable.